Ah, bonjour, il pleut, je suis super content qu'il pleuve. Vraiment, vraiment, je suis content. Bonjour à vous, aujourd'hui je vais vous parler d'Emma. Emma, c'était la patronne du Café de l'Union et ensuite le week-end, hôtel le week-end, bar hôtel le week-end. Emma, elle est née avec le siècle dernier, en 1900, le 1er décembre 1900. Et elle est décédée en 74. Toute sa vie, elle est restée au bistrot. Toute sa vie. Quand même, hein. Elle est née, bon, ses parents l'ont élevée dans le bistrot, surtout sa mère, Marie Chastan. Et ensuite, elle a jusqu'en 44 tenu le Café de l'Union et les nazis ont bombardé. Et puis, elle est allée vivre avec mon grand-père Chalancon ailleurs. Et ils ont reconstruit ce que l'oiseau sur sa branche, qui est devenu le café, hôtel, bar du week-end. Et ensuite, le café-restaurant que mes parents ont tenu quelques années. Deux, trois trucs sur Emma qui étaient vraiment charmants. Emma, elle supportait pas qu'il y ait des gens qu'elle ne connaissait pas. Quand il y a un bistrot, quand même, il faut le faire. Donc, quand Emma, il y avait un gars qui rentrait, un étranger qui rentrait dans le bistrot, Emma téléphonait à Marie Vaganet, qui habitait juste en face, qui était sa voisine d'en face, et lui disait Marie, tu peux venir avec quelqu'un que je connais pas. Et Marie venait boire le café comme ça. Et Emma, elle ne supportait pas qu'il y avait l'orage, mais une peur bleue. Moi, je l'ai bien connue, Emma, c'était ma marraine. Quand il y avait l'orage qui pétait, elle montait dans sa chambre, et écoutez bien, elle prenait un cierge, elle allumait le cierge, elle avait une penderie, placard penderie, où il n'y avait rien dedans, elle se mettait avec sa chaise dans le placard, et avec le cierge, et elle attendait. Un jour, ça a pété, il y avait Alda qui travaillait avec elle, Alda Emery, et qui avait vu la foudre tomber sur les fils d'étendage sur la terrasse du second. Elle lui avait pas dit, parce que c'était, sinon Emma l'aurait. Emma, toute sa vie au bistrot, toute sa vie à sous, toute sa vie à servir des canons et tout. Ah, quelle histoire! Oh, je vais vous en raconter une sur le mari de Marie Vaganet. Gégène, pardon. Une montagne, Gégène Vaganet. Vaganet, ça veut dire soleil en patois lyonnais. Lui, évidemment, il picolait un peu. Évidemment, sa femme gueulait parce qu'il picolait. Alors, il rentrait. Il avait la vue de chez elle dans le bistrot, c'était axe droit. Donc, il faisait bureau de tabac aussi. Donc, Gégène arrivait, vue de Marie dans le dos, demandait un canon que ma grand-mère servait hors vue de Marie, une boîte d'allumettes. Emma lui donnait une boîte d'allumettes. Là, il faisait un pas à droite. Poum, il se torturait son canon et hop, il ressortait. Quand il est décédé, ils ont fait le nettoyage de sa piole et il y avait derrière un secrétaire des dizaines et des dizaines de boîtes d'allumettes. Restez confinés et il pleut, c'est cool.